président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, la FEDINCI, une fédération que nous avons mise en place depuis 2012 et j'en suis le président depuis 2016. Avant cela, j'en étais le vice-président. Et la fédération a été motivée par un souci d'organiser les inventeurs qui devenaient de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire, parce qu'on est à peu près à 300 inventions, donc on n'a pas moins de 200 inventeurs en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a certains inventeurs qui ont plusieurs inventions. Et nous avons également le souci de, bien que l'invention, le brevet d'invention soit un aboutissement, mais nous avons tous envie que ces brevets-là se transforment en produits de marché, se transforment en succès industriel, se transforment en produits exportables qui puissent permettre à la Côte d'Ivoire de tirer aussi un profit économique et un profit de développement à partir de ces inventions. Et nous sommes prépositionnés pour être l'interlocuteur des inventeurs, innovateurs, chercheurs, créateurs, start-up de Côte d'Ivoire vis-à-vis des autorités publiques et vis-à-vis de toute structure qui aimerait travailler dans ce domaine-là de l'innovation, de la recherche. Alors, les inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire qui sont dans la FEDINCI sont déjà protégés. Ce sont des gens qui ont obtenu des brevets d'invention. Ce sont des gens qui ont obtenu des titres de propriété intellectuelle. Donc la protection juridique est déjà là. Mais on ne saurait demeurer protégé en réalité sur le marché que si on occupe le marché. Donc l'objectif de tout inventeur, après avoir obtenu le brevet d'invention, est de passer à un produit de marché, transformer son invention en un produit qui va être commercialisé sur le marché. C'est le principal objectif, d'ailleurs même de chaque membre de la fédération, transformer nos produits en produits de marché, et c'est ce que nous revendiquons le faire. Il faut que la Côte d'Ivoire fasse quelque chose pour encourager ceux qui inventent et qui enrichissent la Côte d'Ivoire au plan propriété intellectuelle. Nous avons pu obtenir que le grand salon Innova, le salon plus que centenaire, enfin plus que cinquantenaire, salon Innova qui s'organisait à Bruxelles, la capitale européenne, puisse être organisé en Côte d'Ivoire. Ça a été vraiment une grande victoire que les Ivoiriens doivent apprécier, que nous apprécions en tant qu'inventeurs, de trouver le salon Abidjan Innova qui se fasse chez nous désormais. Il fallait d'abord qu'il y ait une première édition. Donc, personnellement, en tant que président, la grande satisfaction que j'ai à la suite de Abidjan Innova première édition, c'est le fait que le salon a eu lieu. Et d'aucuns auraient pu dire mais c'est une affaire compliquée, et je vous dis, les vents contraires étaient nombreux à nous dissuader de nous lancer dans une telle manœuvre. Mais le résultat, c'est que le salon s'est très bien déroulé. Il y a eu beaucoup d'inventions qui étaient présentes. Il y a eu beaucoup d'exposants. Ça a été le plus grand salon des inventions jamais organisé en Côte d'Ivoire. Et c'est l'un des plus grands salons jamais organisés en Afrique, déjà. Mais je dois dire que nous ne sommes qu'à nos débuts. Et je l'ai dit un peu pendant le salon, à la conclusion, j'ai dit que ça c'est le petit numéro, c'est l'édition inaugurale, et nous l'avons fait sans les internationaux, sans inviter des inventeurs venus d'autres continents, mais nous allons vers quelque chose de bien plus grand. Et nous allons vraiment donner satisfaction à tous ceux qui veulent voir l'invention, la recherche, l'innovation technologique compter dans nos pays, en Afrique. Ils seront satisfaits. Donc c'est la promesse que je fais pour l'an 2019 déjà. Nous allons tout faire pour que ce salon soit international
Nous sommes vraiment satisfaits de ce qu'on a vu. C'est une grande satisfaction et la Côte d'Ivoire s'est montrée digne d'un tel salon.